Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Suite à ma vidéo sur Excalibur il y a quelques temps et aux propositions que vous m'avez faites, j'ai eu envie de vous présenter une autre épée légendaire qui a elle aussi changé la vie d'un jeune prince. Je vous propose aujourd'hui de voir l'histoire de l'épée Frostmourne dans l'univers de World of Warcraft. Alors oui, j'ai choisi de ne pas l'appeler Deuil Givre, puisque la voix d'Arthas scandant Frostmourne en boucle résonne encore dans ma tête. Il n'y aura pas deux parties cette semaine, puisque Frostmourne n'existe quasiment que dans WoW. Je vous ai quand même fait quelques parallèles avec d'autres œuvres au fur et à mesure de l'histoire. On reprendra les vidéos un peu plus classiques dès la semaine prochaine. D'ailleurs, le planning des 4 prochaines semaines est disponible sur mes réseaux sociaux. Pensez à me suivre là-bas aussi pour vous tenir informé. Et pas de mystère caché pour la semaine du 23 mai, il n'y aura pas de vidéo ce dimanche-là. Certains le savent déjà, mais comme c'est la semaine de mon anniversaire, je vais prendre un peu de temps pour moi. Et dernière info, le 28 mai marquera ma toute première année sur YouTube, si on met de côté ma première chaîne qui m'a été volée. Donc attendez-vous à une vidéo plutôt longue pour le 30 mai, avec une nouvelle créature horrifique, qui je l'espère aura un peu plus de succès que ma vidéo sur Frankenstein. Eh ben dis donc, ça c'était une intro qui s'éternise. Allez, on arrête de tergiverser et direction Azeroth maintenant pour l'histoire de Frostmourne. Vous êtes prêts? Eh bien dans ce cas, bon voyage! L'épée Frostmourne fait partie de la famille des Mournblade et tout comme ses sœurs, elle est une épée runique incroyablement puissante. Comme les autres, elle était gravée de la rune de domination. Dans l'extension Shadowland, on a appris qu'elle était liée à l'antre et au geôlier. Frostmourne aurait en effet été forgée dans Torghast par le runomancien, contre sa volonté, sous les ordres du geôlier. Le geôlier voulait se servir de Frostmourne et du Haume de la Domination pour asseoir son pouvoir sur Azeroth, mais on y reviendra un peu plus tard. Frostmourne était la plus belle des Mournblade et elle avait également la capacité d'emprisonner les âmes de ses victimes, ainsi que de les faire revenir en morts-vivants. C'est ainsi que Sylvanas Coursevent, qui était une haut-elfe venue en aide à Arthas, fut tuée et transformée en Banshee par exemple. Le Haume de la Domination et Frostmourne sont tombés entre les mains des seigneurs de l'effroi de la Légion Ardente quand Kil'jaedan a fait de Ner'zhul le premier roi Lich. Il a enchaîné son esprit à une armure magique comprenant le Haume de la Domination et l'épée Frostmourne. Puis Ner'zhul fut enfermé dans le trône de glace pour que Kil'jaedan puisse continuer de le contrôler. Ner'zhul a alors cherché un moyen de se libérer et a réussi à envoyer Frostmourne dans une caverne du Norfandre. Lors de la campagne des humains dans le jeu Warcraft 3, le jeune prince de Lordaeron Arthas Menethil, accompagné du nain Muradin Barbe de Bronze, va partir chercher l'épée. À la base, il cherchait à sauver sa patrie des assauts de Mulganis et de la Légion Ardente. Quand ils sont arrivés dans la grotte où était cachée l'épée, celle-ci était fichée dans un bloc de glace. Ce qui peut bien sûr rappeler la légende de l'épée Excalibur enfoncée dans son rocher et attendant un roi digne de l'en déloger. Muradin va alors décrypter l'inscription qui figure sur le piédestal. Quiconque s'empare de cette lame s'empare d'un pouvoir infini. Tout comme la lame tranche la chair, le pouvoir balafre l'esprit. Là, Muradin trouve que franchement, ça pue un peu cette histoire. Il prévient alors Arthas que la lame est maudite, mais Arthas lui dit qu'il est prêt à endurer n'importe quelle malédiction tant que ça lui permet de sauver son peuple. Le socle de Frostmourne se brise, puis éclate, libérant ainsi l'épée. Un éclat est projeté sur Muradin qui s'effondre. Alors qu'Arthas allait se précipiter sur son ami pour le soigner, le roi Lich Ner'zhul lui a dit par l'intermédiaire de Frostmourne qu'il devait s'en aller et laisser Muradin à son triste sort. Alors, la plupart des spécialistes du lore de WoW se sont mis d'accord sur le fait qu'Arthas est en fait mort à la seconde même où il a posé la main sur la garde de l'épée. Ce qui peut expliquer pourquoi son état s'est dégradé aussi vite. Désormais, Arthas n'est plus un paladin, mais un chevalier de la mort au service du fléau. Après avoir tué et converti toutes ses anciennes troupes, Arthas est retourné chez lui à Lordaeron, où il a tué son père, le roi Terenas Menethil, puis il a lâché le fléau sur la ville. On va pas trop rentrer dans les détails, mais sachez juste que le fléau, c'est l'une des 3 principales factions de morts-vivants qui existent dans le monde d'Azeroth. Quand Illidan est allé attaquer le roi Lich Ner'zhul au trône de glace, celui-ci a appelé à l'aide Arthas. S'en est suivi un lourd combat entre Illidan et Arthas, qui sera gagné par Arthas. Suite à ça, Arthas va aller tout en haut du trône de glace et va enfiler le Haume de la Domination, ce qui fait de lui le nouveau roi Lich, prenant ainsi la place de Ner'zhul.
Faut dire que ce n'était au final qu'une armure vide avec l'esprit de Ner'zhul attaché dedans. Oh tiens, ça vous rappelle pas quelque chose? Une histoire d'alchimie avec une grosse armure dans laquelle l'esprit d'un petit garçon a été accroché? Alphonse Elric de Fullmetal Alchemist, bien entendu. Bon, revenons à notre roi Lich. Pendant l'extension Wrath of the Lich King, pendant la campagne principale, Sylvanas côté Horde et Jaina côté Alliance vont toutes deux avoir une vision d'Uther le porteur de lumière qui va leur dire que si Arthas meurt, il faut absolument que quelqu'un d'autre prenne sa place en tant que roi Lich afin de garder le fléau sous contrôle. Uther était le mentor et instructeur d'Arthas qui est mort en Orphandre après s'être opposé à son ancien élève. Son âme était elle aussi prisonnière de Frostmourne. Pendant la bataille finale contre le roi Lich, c'est Tyrion qui va réussir à briser Frostmourne à l'aide de son épée légendaire Ashbringer. Une fois la lame détruite, les milliers d'âmes qu'elle emprisonnait sont alors libérées. Ce qui fait que la classe de Chevalier de la Mort devient une classe jouable puisqu'ils sont alors libérés du fléau. D'ailleurs, quand vous montez un Chevalier de la Mort, au début votre personnage n'agit pas pour lui-même, mais il est aux ordres d'Arthas jusqu'à ce qu'il soit libéré du fléau et qu'il retourne dans sa faction d'origine, Alliance ou Horde. Au début hué par la foule pour ses actes passés, puis passant ensuite sa vie à essayer d'acheter sa rédemption. Suite à la défaite d'Arthas, c'est Bolvar qui va mettre le haume de la domination pour devenir le nouveau roi Lich, comme l'avait dit Uther. Sur le monument d'honneur dans Dalaran, on peut voir la garde brisée de Frostmourne au pied de Tyrion. Et lors de la BlizzCon de 2011, on a appris que les éclats de Frostmourne ont été récupérés et mis quelque part en sécurité, mais sans pour autant qu'on ne nous dise ni par qui, ni où elle était cachée. Il faudra attendre l'extension Légion pour en savoir un peu plus à ce sujet, puisque les Chevaliers de la Mort en spé givre vont avoir la possibilité de collecter les fragments de Frostmourne pour reforger leur arme légendaire. Ils vont alors avoir 2 lames appelées Icebringer et Frostripper, les lames du prince déchu. Lors de la campagne liée à ces armes légendaires, le Chevalier de la Mort devra combattre les esprits d'Arthas et de Ner'zhul qui sont encore très attachés aux fragments de Frostmourne. Pour ce qui en est des pouvoirs de Frostmourne, dans le jeu Warcraft 3, elle augmente les dégâts de base d'Arthas de 22 points et permet d'infliger des dégâts de chaos, ce qui est très efficace contre tous les types d'armure. Dans la nouvelle Arthas Rise of the Lich King, on apprend qu'Arthas est capable de la manier sans aucun effort malgré sa taille et son poids. D'ailleurs, dans cette nouvelle, on apprend aussi que le prince Cindorei Caltelas a fait reforger la lame elfique Felomelorn pour combattre Frostmourne. Et je vais finir cette petite vidéo avec quelques facts que j'ai glanés sur la page Wopedia de Frostmourne. Page d'ailleurs que je vous ai laissée dans la barre d'infos au cas où vous ayez envie d'en savoir un peu plus, par contre c'est tout en anglais. Donc le premier fact que je voulais aborder, c'est que comme pour pas mal d'œuvres qui s'étirent dans le temps, les histoires de tel personnage ou de tel objet peuvent être modifiées ou adaptées en fonction du scénario. L'histoire de Frostmourne a donc changé au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire de WoW. Au début, il était dit que c'était le roi Lich Ner'zhul lui-même qui avait fait forger Frostmourne. Puis, plus tard, on a appris que c'était les Natrésim de la Légion Ardente qui l'avaient forgé. Et enfin, dans l'extension actuelle Shadowland, l'histoire a encore été changée pour introduire les plans du geôlier, le runomancien qui forge nos équipements légendaires, et l'importance de Frostmourne et du Haume de la Domination dans le monde d'Azeroth. Le second fact, c'est que dans les fichiers du jeu, il existe un objet appelé Frostmourne, mais il n'a jamais été disponible pour les joueurs. Lors de la BlizzCon de 2007, une fenêtre des statistiques de Frostmourne en tant qu'objet du jeu a été dévoilée. Il s'agissait alors d'une petite blague. Sur la fenêtre des statistiques, on peut lire la petite citation « Hail to the King Baby », une phrase que dit le personnage de Ash dans le jeu Evil Dead 3. Dans le jeu X-Men Origins Wolverine, Wolverine trouve un squelette avec un point d'exclamation jaune au-dessus de la tête, ce qui rappelle clairement les quêtes dans WoW. Le squelette est accompagné d'une épée identique à Frostmourne. Quand on trouve ce squelette, on débloque le succès WoW qui s'accompagne du texte suivant. Vous vous sentez froid en examinant le squelette et en lisant le nom Arthas gravé dans l'épée à proximité. Le petit fact qui m'a bien fait rire, dans le jeu Guitar Hero Warrior of Rock, le roi Lich Arthas et sa guitare Frostmourne sont débloquables une fois qu'on a remporté 1600 étoiles et qu'on a atteint le niveau 71. Et pour finir, Blizzard s'est associé avec Epic Weapons pour créer une réplique de Frostmourne en édition limitée.
Voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec l'histoire de Frostmourne. J'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Suite à ma vidéo sur le retourneur de temps dans Harry Potter, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant de vous présenter quelques artefacts légendaires issus d'autres œuvres de la pop culture. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire. C'est votre meilleur moyen de soutenir la chaîne et mon travail. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.